Ah putain, ça fait du bien d'être arrivé. Ah là là, cette vache, elle a pas voulu que je la touche. Hein. Allez, salut tout le monde, c'est Koopa pour Koopa.fr. Et aujourd'hui, on va tester The Hunter, magnifique jeu de simulation sur PC, de simulation de chasse, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est pour ça que j'ai cette petite chose là dans ma main. Et non, évidemment, je déconne. Salut tout le monde, c'est Lizefy. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bien différente de tout ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter, ou représenter pour ceux qui ne le connaissent pas, un vidéotesteur, ou enfin plutôt un ancien vidéotesteur, qui se nomme Koopa. Je sais pas si vous le savez, mais à l'époque, ou on va dire plutôt il y a 5 ans, les vidéotesteurs, c'est pas qu'ils étaient pas là, c'est que pour les trouver, c'était pas facile, ou beaucoup moins facile que maintenant. Le joueur du grenier était à peine arrivé sur Dailymotion et il faisait déjà fureur avec ses tests qu'il continue toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et en 2010, le joueur du grenier créa son site, et son site justement réunissait plusieurs vidéotesteurs grâce à une page qu'il avait fait sur son site, qui existe toujours d'ailleurs sur son site. Et c'est grâce à cette page que j'ai pu connaître par exemple le Hooper avec ses vidéos qui duraient à peu près 2 heures, ou bien même SizeFact qui faisait des vidéos bien sympathiques, montées et bien expliquées sur certains jeux. Mais c'est grâce aussi à cette page que j'ai pu connaître Koopa ou Koopascule pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Mais vous allez me dire, mais qui est Koopa? Eh bien Koopa, c'est lui. Oh putain, là, ça c'était du dérapage bien contrôlé. Salut tout le monde, c'est Koopa pour Koopa.fr. Non, toujours pas? Bon, eh bien laissez-moi vous le présenter. Koopa est un vidéotesteur qui a commencé en 2007 sur Dailymotion, donc c'est pour vous dire à quel point ça commence à dater à l'échelle d'internet, un vidéotesteur de 2007, hein. Il avait commencé ses vidéos en fait en partenariat avec jeuxfrance.com et on voyait bien que, comme tous les débutants vidéotesteurs, eh bien il était moyennement à l'aise devant la caméra. Bienvenue à toi et nous allons tester aujourd'hui donc sur Nintendo DS Anno 1700. Oui, bah oui, c'est moi Koopa, forcément. Oui, j'étais là avec mon petit Koopa adoré, donc pour tester pour vous, donc pour cette première vidéo test pour jeuxfrance.com. Enfin, moi je vais pas me moquer de lui puisque moi c'était à peu près pareil, hein. À chercher les bruitages, donc bon, là ça va pour cet épisode 3, j'ai pas grand bruitage, des bruitages trop difficiles à chercher. Donc ça devrait aller pour la partie mixage. 4. Il fit beaucoup de vidéos de tests et notamment toujours avec une intro bien sympathique, hein. Enfin peut-être pas pour les premières, mais en tout cas d'année en année il fit des intros sympathiques justement, où il commençait en faisant une sorte de lien avec le jeu. En l'occurrence là, le jeu The Hunter existe vraiment, il s'agit d'une simulation de chasse, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris ça, voilà, histoire de faire un petit lien avec le jeu. Et bien lui il faisait pareil avec tous ses jeux, notamment quand il testait Monster Hunter, il a pris une petite armure et une petite épée. Vous inquiétez pas, je l'ai quand même eu le dino, je lui ai arraché les boyaux avec ma grosse épée, ça a été sympa. Salut tout le monde, c'est Koopa pour Koopa.fr, et oui, aujourd'hui une nouvelle vidéo test. Puis pas n'importe laquelle, c'est un peu un jeu événement qui est sorti sur Wii, voilà, il n'y a même pas vendredi dernier. Je vous parle bien sûr de Monster Hunter 3 sur Nintendo Wii. Bon, bah, je vais quand même enlever mon bouclier et mon épée. Donc voilà, moi j'ai reçu donc le Pro Pack avec le contrôleur noir que j'ai ici, hein.
Donc c'est Nintendo qui m'a envoyé ça, donc je le remercie au passage. Ce que j'adorais dans ces vidéos tests, c'est qu'il faisait à chaque fois des face commentary, mais bizarrement, on se faisait pas chier. Il parlait avec passion, on voyait que c'était quelqu'un d'assez humain justement, vu que il laissait sa famille rester dans ses vidéos la plupart du temps, même si parfois je ne sais pas si c'était sa famille, mais bon, bref. Je ne vais pas m'étaler sur sa vie privée. Cube, on a l'impression que c'est fait avec le moteur d'Unreal Tournament, tellement c'est horrible. Et encore, c'était mieux. Et vous allez voir que c'est pas fini. On a l'impression que les développeurs ont complètement bâclé le jeu et qu'ils ont oublié des choses dans le jeu, c'est assez fou. C'est pas seulement au niveau de bébé qui pleure. On va remettre la tétette. Et donc en plus que le jeu soit fait, on a l'impression que le jeu était tellement vide. Ils ont dit tiens on va rajouter là une table, on va rajouter ici un truc qui pend dans les airs. Et après 4 ans quand même sur Dailymotion, il décida de partir sur YouTube. Vers une nouvelle destination qui je pense plaira à certains. J'arrive sur YouTube. Et d'ailleurs pour l'occasion, il explique dans cette vidéo qu'il a fait une vidéo mix pour présenter un peu ses activités et il l'a mise sur YouTube justement pour commencer à se faire connaître rien qu'avec ses petites vidéos tests. Et d'ailleurs s'il m'y autorise, j'aimerais bien reposer la vidéo Megamix qu'il avait faite car elle est très sympathique et honnêtement je trouve que ça présente bien Koopa. Bref, l'aventure continue après 4 ans quand même sur Dailymotion, sur YouTube. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que Koopa ce n'est pas seulement un YouTuber, c'est aussi une personne qui est atteinte de la maladie de Crohn. Vous allez me dire, mais pourquoi je dévoile sa vie privée? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il ne la cache pas lui-même. C'est quelqu'un de très humain et justement, il le prouve à travers ses vidéos et aussi grâce à des lives qu'il faisait une fois par an. Alors attention, je ne parle pas des lives en général, je parle d'un live en particulier qui était là justement pour lutter contre la maladie de Crohn. Ces lives duraient 24 heures de live non-stop, il ne dormait pas jusqu'à ce que le live termine. Et autant vous dire que c'était parfois très difficile. Les viewers pouvaient faire des dons en partenariat avec ce live pour lutter contre la maladie de Crohn, et d'ailleurs ces lives ont parfois réuni plusieurs milliers d'euros quand même. Et oui, ce vidéotesteur était aussi un streamer, il faisait quelques lives parfois avec les abonnés, des sessions online parfois comme ça, et aussi il faisait une émission dans laquelle j'ai participé, la Libre Antenne. La Libre Antenne, qu'est-ce que c'est? Ben c'est tout simplement une émission de débat sur les news vidéoludiques ou bien autre chose. Et d'ailleurs, quand j'y ai participé, eh bien, on voyait que je n'étais pas forcément très à l'aise. Oui, jouable, mais voilà quoi. Et est-ce que l'Isfy, c'était... on va peut-être laisser un peu parler l'Isfy. T'avais envie peut-être de réagir sur ce Zelda, toi? Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de ce Zelda-là? Peut-être à travers les trailers, ou est-ce que tu l'as testé peut-être toi aussi? Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez sympa, c'est le mélange de graphisme Twilight Princess et de cartoon, c'est-à-dire en gros, comment expliquer ça? Ouais, de Waker ou les versions DS quoi. Alors C'est vrai que les graphismes sont vraiment pas mal. Alors effectivement, alors c'est un point qui était à l'époque en 2006, parce qu'il me semble que c'était ça l'annonce du Zelda Wind Waker à l'E3, je me semble que c'était en 2006, donc ça avait fait vraiment un très grand... 2003, oui, excusez-moi, oui, effectivement, c'était bien avant. Et oui, on a l'impression que je suis d'eau de tension et que je ne trouve pas mes mots, mais bref, passons. Il y a eu à peu près 3 éditions, je crois, de cette émission, mais en même temps c'est normal, c'est parce que c'était des émissions très difficiles à mettre en place, et du coup ça devenait un peu difficile pour lui de les organiser. Mais il faut savoir autre chose aussi sur Koopa. Il s'agit d'un webmaster, et oui, bah dis donc, qu'est-ce qu'il en fait des choses Koopa? Oui, dès son arrivée sur Dailymotion, il créa le site Koopa.fr. C'est un site qui réunit les news vidéoludiques, de cinéma, de manga, etc. Donc tout l'univers pop culture, comme on l'appelle si bien. Et donc c'est un site vraiment très intéressant. Ce qui était bien aussi avec ce site, ce que beaucoup de gens apprécient d'ailleurs, c'est qu'il y a souvent des petits concours qui permettent de gagner des goodies vidéoludiques, et notamment le dernier en date, c'est la Bible Super Nintendo à gagner. Et surtout, n'oublions pas la petite portion sondage en bas du site, histoire de rigoler un petit peu parfois.
Il y avait aussi une section forum qui n'existe plus. Ce site a tenu jusqu'au 31 mars 2013 et a fermé, malheureusement, à cause de soucis de financement et de santé de sa part, mais bon ça, il n'y peut rien évidemment. Mais le site est de retour depuis le 9 juin 2014, et donc je vous conseille vivement d'aller tout de suite sur ce site coupa.fr et de l'ajouter à votre barre de favoris, car je suis sûr que si vous aimez les jeux vidéo, vous allez aimer ce site. Et d'ailleurs, l'arrivée de ce site n'est pas seulement une bonne nouvelle pour lui, c'est aussi une bonne nouvelle pour sa communauté qui est toujours là. Elle était même là avant que le site revienne, puisque même une discussion jeuxvideo.com se demandait où était passé Coupa. Enfin bref, je vous conseille vivement de vous y rendre, car franchement, ça vaut le détour. Alors après, évidemment, je n'ai pas parlé des autres émissions qu'il a fait. À la fin de sa carrière YouTube, enfin, si on peut pas parler de sa carrière, il commença une émission se nommant La Pause Coupa. Il faisait cette émission tous les mois, qui consistait justement à faire un bilan de toutes les news vidéoludiques du mois et d'en parler un petit peu. Ces vidéos étaient bien sympathiques, sauf que le gros souci, c'est que justement c'était peut-être un peu trop long comme format, et certains ça rebutait, le premier étant moi, après je ne sais pas, peut-être que d'autres c'est le cas aussi. Donc désolé Coupa si je n'ai pas aimé cette émission, mais bon au moins j'adorais toujours ce que tu faisais et c'était toujours aussi génial. Pour finir, n'oublions pas que Coupa a réalisé une mini web-série qui n'existe plus à nos jours, et que s'il m'y autorise aussi, j'aimerais bien poser les 3 épisodes que j'ai dans ma base de données. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre un peu des choses sur ce vidéotesteur qui est encore là vu que le site est de retour. Et je vous conseille vraiment d'aller mettre en favori cette page internet qui est coupa.fr. Car franchement ça vaut le détour. J'ai oublié aussi de mentionner que sa chaîne Dailymotion est toujours là, malheureusement sa chaîne YouTube a été supprimée, et donc vous pouvez toujours aller voir ses anciennes vidéos, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description, et du coup bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et merci à tous d'avoir regardé, salut.